Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Cosmic Cycles Tarot, le This My Earth Tarot et l'oracle Le Pouvoir du Lâcher Prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois de mars. Une énergie sereine, bienveillante, spirituelle aussi. Ça peut parler d'engagement, de mariage, de pax, de signature de CDI, d'engagement pour du long terme. Ça peut être pour d'autres aussi le fait de se former ou de transmettre du savoir, d'être dans une posture d'enseignant ou d'apprenant spirituel, de thérapeute également. Est-ce que c'est vous qui faites appel à quelqu'un, thérapeute, coach, mentor? Est-ce que c'est vous qui pouvez apporter aux autres? En tout cas, j'aime bien voir le pape. Le pape, c'est toujours une carte qui vous dit t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a quelque chose de serein avec le pape. Alors, le fou et le 2 de denier, la reine d'épée avec le 2 de coupe, le 4 de coupe et le pendu, le soleil et le 7 de denier, le 6 d'épée et le 2 de bâton, le 9 d'épée et la mort, le 6 de denier et le 5 d'épée. Alors, je vous disais, il y a quelque chose de serein avec le pape. Oui. Et non. Disons que le pape, je pense qu'il est là pour vous inviter à chercher la sérénité. Et chercher la sérénité en vous-même. Et chercher la sérénité en vous-même, des fois, ça passe par le fait de voir où sont les limites dans la relation à l'autre aussi. Donc pour certains, la sérénité, c'est aussi d'accepter de voir clairement où est-ce qu'il y a de l'harmonie dans une relation à quelqu'un. Je dis une relation, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut même être dans la relation à vous-même. Mais où est-ce qu'il y a de l'harmonie et où est-ce qu'il n'y en a pas? Où est-ce que... Où est-ce qu'on peut profiter, on peut faire des choses, on peut aller de l'avant, on récolte des choses qui sont agréables et puis on peut semer de nouvelles graines à partager qui seront agréables aussi. Et où est-ce que on a atteint les limites et c'est pas possible, c'est plus possible, vous pouvez faire votre part, mais pas la part des autres. Ça, c'est le jardinier qui connaît ça. Il sait qu'il peut s'occuper de son jardin du mieux qu'il peut, mais après, la part de la nature, la météo, il peut pas forcer la nature, il peut pas forcer la pluie à tomber s'il y a de la sécheresse. Il peut faire en sorte, par contre, d'essayer par ses propres moyens d'amener de l'eau autrement ou de protéger ses plantes. Bon, mais il peut faire que sa part. Alors, donc j'ai vraiment quelque chose dans la relation à l'autre. Le 2 de coupe ici, le 6 d'épée là, le 2 de bâton, le 6 de denier, le 5 d'épée. J'ai quelque chose qui est pas harmonieux. Là, j'ai ces deux personnages ici. Il y a quelque chose qui n'est pas harmonieux avec une ou plusieurs personnes dans votre entourage. Ça peut être avec une part de vous, une disharmonie intérieure. Mais si c'est le cas, ça se projette également, j'ai l'impression, à l'extérieur. Alors, vous entrez dans le mois avec le fou et le 2 de denier.
il y a quelque chose qui démarre. Avec le fou, on fait un pas décisif pour quitter, un pas décisif pour aller vers. Est-ce que c'est le fait de partir, alors de partir en vacances, de partir pour une nouvelle aventure, changer de boulot, changer de relation. Vous faites de votre mieux là pour soit pour suivre le mouvement parce que la décision elle a déjà été prise et il s'agit d'arriver à digérer les choses, par exemple on a signé les papiers pour un déménagement. Donc on sait, c'est acté, on va déménager. Mais maintenant, il faut se taper le déménagement. Il faut faire les cartons, il faut trier, il faut jongler au mieux aussi avec la date de sortie d'état des lieux d'un côté et puis la date d'entrée de l'autre. Donc pour certains, c'est acté, mais il faut trouver le meilleur équilibre possible dans la matière maintenant pour opérer ce changement. Pour d'autres, la décision, elle n'est pas prise. Et vous êtes justement dans cet entre-deux, en train de jongler au mieux pour aller vers cette forme de libération. Là, il y a quelque chose qui demande à prendre de la vitesse, à prendre de la hauteur, à se libérer, à s'émanciper. Alors, est-ce que c'est juste intérieur? Est-ce que c'est par rapport à une situation, par rapport à une personne? Mais vous faites de votre mieux. Au jour le jour, avec le 2 de denier, on est dans l'instant présent. Ici et maintenant, je fais de mon mieux, je fais à mon rythme, j'essaye de garder l'équilibre avec toutes les choses que je dois prendre en compte, dont je dois m'occuper. J'essaye de joindre les deux bouts financièrement. Il y a cette notion là de trouver l'équilibre dans l'instant présent. Ce fou là pour certains, bon du changement j'en ai, hein, avec la mort ici, le 2 de bâton, le 6 d'épée. Pour certains il s'agit de quitter. Et c'est difficile parce que vous avez besoin de faire, vous n'avez pas forcément de visibilité sur l'avenir et vous avez besoin de vous sentir aussi peut-être rassuré, de prendre le temps. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est, je vous en parle tout de suite, en fait, vous avez déjà commencé à faire quelque chose qui fonctionne bien et on vous invite vraiment à continuer. Donc que ça soit le pas décisif de quitter, parce que je suis dans une situation avec une personne où ça ne va pas, ça ne va plus, ça a atteint ses limites, j'ai besoin de franchir ce pas. Vous êtes déjà en train de retrouver de l'harmonie, d'observer, de récolter les fruits de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et de sentir que ce pas décisif de quitter, ce sont des nouvelles graines que vous êtes en train de semer pour mieux vous retrouver. Ça vous apporte une libération, ça vous apporte de la chaleur, ça vous permet d'avoir du temps pour vous, ça vous permet de sentir qu'il y a des choses que vous aviez mises de côté. Et maintenant, vous semez des graines qui, vous le savez, vont vous amener quelque chose qui va être agréable pour vous. Donc pour certains, vous êtes dans cette dynamique, on vous dit continue. Pour d'autres, le pas décisif, c'est pas de quitter parce qu'on n'était pas bien, c'est le fait de franchir un pas pour aller vers. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attire vraiment. Et ça demande forcément de lâcher autre chose. Mais l'énergie la plus forte, c'est celle qui vous appelle. Et là encore, vous êtes très tenté. Il y a quelque chose de très lumineux, de très chaleureux. Vous êtes très tenté par cette énergie qui vous appelle. Qu'est-ce que c'est ça? Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Et vous avez commencé à faire de votre mieux. Je ne sais même plus si je vous les ai montrés de près. Donc on a le soleil et le 7 de denier dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. Continue cette récolte, continue l'abondance, continue le rayonnement, continue de t'occuper de toi. Tu as commencé à récolter les fruits de tes efforts passés, de tout ce que tu avais mis en place. Continue de récolter et profites-en. Profite de ce que tu as
et de ce que tu as, et tu te le dois à toi-même. Et puis, fais comme ce jardinier, avec ce denier là, on est dans l'ici et dans le maintenant. Le jardinier, lui aussi, il sait que il n'y a que l'instant présent qui compte. C'est pas parce qu'il ne peut pas arroser ses tomates à l'avance et prendre de l'avance pour arroser ses tomates pour un mois. Bon, vous me direz, il y a des systèmes d'irrigation automatique, etc. Je ne sais pas si c'est le meilleur exemple. Mais dans l'absolu, on ne peut pas non plus aller trop loin. Il peut faire, même si il essaye de prévoir pour arroser ses tomates un mois à l'avance, la météo, il ne peut pas la prévoir un mois à l'avance. Donc il y a peut-être un moment où de l'eau, il y en aura trop, ou de l'eau, il n'y en aura pas assez. Le meilleur moyen, c'est de s'en occuper un jour après l'autre. Donc il est dans l'ancrage, dans l'instant présent. Et puis c'est l'élémentaire, les deniers, c'est votre élément, les vierges. Donc vous avez déjà commencé à prendre soin de vous, à être dans cet ancrage. Qu'est-ce que je peux faire ici, maintenant, pour moi, qui m'apporte du bonheur, qui m'apporte de l'abondance, une forme de richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure, matérielle ou autre. Continuez à être dans cette énergie-là. La force qui vous soutient. La reine d'épée et le 2 de coupe. La reine d'épée, elle voit clair, elle a beaucoup de discernement. Pour moi, c'est une mini-justice, donc elle cherche l'équilibre en toute chose. L'équilibre, on l'a avec le 2 de coupe. Donc on vous invite à chercher avec discernement l'équilibre dans une relation amoureuse. Pour d'autres, c'est une relation amicale, une relation familiale, une relation, ça peut même être une relation professionnelle. Mais dans le rapport à l'autre, on vous invite à chercher avec discernement, à vous appuyer avec discernement sur l'observation des choses. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas dit, qu'est-ce qui n'est pas fait. Et qui prouve qu'effectivement il y a de l'harmonie ou effectivement il y a de la disharmonie. Mais de pas pas vous raconter des histoires, de sortir d'un enfermement mental dans lequel vous pourriez être, ou vous vous faites du souci pour des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous mettez de la pression dans une situation pour laquelle vous n'avez pas de contrôle. Et là, dans la relation à l'autre, j'en reviens à ce jardinier parce que je sens que c'est important, je fais ma part. Qu'est-ce que je peux, moi, apporter dans cette relation pour être en harmonie avec l'autre ? Mais si l'autre n'est pas en harmonie avec moi, ou si la situation n'est pas harmonieuse avec qui je suis, je fais ma part et c'est tout ce que je peux faire. S'il y a quelque chose qui ne va pas de la part de l'autre, je peux essayer d'être cool, mais bon, si c'est bloqué, c'est bloqué. Je ne peux pas forcer l'autre à avancer. Donc on vous invite à avoir du discernement. Ça fait écho avec ce pendu en challenge, parce que le pendu invite à voir les choses autrement. Donc il est possible qu'il y ait quelque chose, une situation, une relation, à propos desquelles vous ne voyez pas clair, ou vous mettez une forme de raideur. On est bloqué sur un point de vue avec le pendu, avec le 9 d'épée, on n'en sort pas, on est bloqué dans une façon de voir les choses. On se met de la pression, on se fait du souci, on n'endort pas la nuit, il y a un enjeu qui est trop fort, on s'inquiète, mais on s'inquiète pour des trucs sur lesquels on n'a pas de prise aussi. Et là, à entreprendre de nouveau, on vous invite à lâcher, avec la mort. On vous invite à avoir une transformation. Ce qui dépend de toi, fais-le dans la matière. Et une fois que c'est fait, profite. D'accord ? Tu fais ton job, tu fais ta part, qu'il s'agisse de travail professionnel, qu'il s'agisse de ce que tu as à boucler dans la journée, qu'il s'agisse de ce que tu veux dire ou faire par rapport à l'autre dans une relation. Fais ta part. Et puis après, ce que la vie vous renvoie, ça dépend plus de vous.
Là, il y a quelque chose à lâcher, à entreprendre de nouveau. Accepte que quelque chose soit mort. Pour certains, accepte de laisser partir une relation. Ce qu'on vous invite à lâcher. Le 6 d'épée, on a cette femme là qui prend ses bagages, qui emmène sa fille et qui part. Avec ce 2 de bâton, cette jeune fille qui est en train d'étudier, si mon focus veut bien, en train d'étudier sa carte. Voilà. Où est-ce que je vais? Alors, là j'ai deux choses. Pour certains, ce pas à faire, qui est challengeant pour vous, c'est d'arriver à quitter. D'arriver à quitter soit une relation qui ne fonctionne plus, soit de quitter un fonctionnement au sein d'une relation, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de quitter un fonctionnement au sein d'une relation, ce fonctionnement le fonctionnement ne fonctionne pas. D'accord, on a compris l'idée. Mais il y a quelque chose à lâcher, vous n'acceptez pas de laisser partir, et là on vous dit, si, laisse partir. Pour d'autres, le laisser partir, c'est du déménagement, c'est du voyage, c'est une mutation. Vous avez du mal à bouger géographiquement parce que ça implique de faire un pas. Il y a une notion de rapidité, là, de vivacité, et dans la matière, vous avez peut-être besoin aussi, je parlais de déménagement, de faire des cartons, etc. C'est pas toujours un truc qui se vit là en un claquement de doigts, et puis hop, ça y est, on passe du lieu de vie A au lieu de vie B. Hein. Mais pour ceux qui sentaient qu'il s'agit de laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous pour aller de l'avant, même si on ne sait pas de quoi demain est fait. Le fou, il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. Mais il sait il sent que c'est important de faire ce pas. Et il a confiance dans le fait que l'univers va l'aider, étant donné qu'il est... ce pas, il a été fait en harmonie avec vous-même. Vous sentez que ça vous nourrit pleinement, ça vous fait du bien, vous en avez besoin. Soit vous avez besoin de faire ce pas pour quitter parce que vous n'êtes pas nourri et vous avez besoin de faire ce pas pour quitter pour aller vous nourrir. Soit vous avez besoin de faire ce pas pour aller vers quelque chose parce que justement il y a quelque chose de très nourrissant et vous ne pouvez pas passer à côté. Quand bien même vous êtes déjà nourri par ailleurs, mais il y a quelque chose qui peut vous nourrir encore plus. Donc ne vous retenez pas de voyager, de bouger, de vous aérer l'esprit aussi avec ce 6 d'épée. Et pour d'autres, quand je disais ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, pour d'autres c'est dans la façon de vous représenter les choses. Il ne s'agit pas de lâcher une relation, il ne s'agit pas de lâcher un boulot, de quitter un partenariat, mais de lâcher la façon de vivre les choses. La façon d'interagir avec l'autre. Le 6 d'épée, il laisse derrière lui le 5 d'épée. Le 5 d'épée, vous l'avez aussi en fin de tirage. Le 5 d'épée, c'est avec soi-même, c'est l'auto-sabotage. Avec l'autre, c'est les guerres d'ego. C'est les batailles d'arguments. On veut absolument avoir raison. On veut absolument avoir le dernier mot. Et on peut avoir le dernier mot et avoir raison, entre guillemets. Mais il y a toujours un prix à payer avec le 5 d'épée. Au final, même si on a eu le dernier mot ou qu'on estime avoir eu raison, on n'est pas heureux avec le 5 d'épée. Parce qu'il y a eu de la distance, de la froideur, on a blessé quelqu'un qu'on aimait, on est insatisfait soi-même, il y a quelque chose de piquant, c'est pas savoureux, le 5 d'épée. Donc, ne vous retenez pas non plus de lâcher un état d'esprit qui peut être un peu trop, peut-être un peu trop raide, un peu trop piquant. La reine d'épée en force, c'est la veuve, la divorcée du tarot aussi. Donc pour ceux qui sentaient clairement que ça passe par une séparation ou par le fait de quitter intérieurement un mode de fonctionnement, on vous invite à quitter, à avoir ce discernement, de voir qu'est-ce qui vous emprisonne, qu'est-ce qui vous enferme. Qu'est-ce qui fait que vous endormez pas la nuit? Qu'est-ce qui fait que vous vous acharnez sur quelque chose pour lequel vous n'avez pas de prise? Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal
à voir les choses autrement, vous avez du mal à lâcher prise justement sur une situation. Le 4 de coupe, ça c'est votre challenge. Le 4 de coupe, on est dans de l'insatisfaction. Et on est également dans de l'apathie. On ne bouge pas. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne autour de vous? Mais là, il y a une insatisfaction qui est bloquante. Si ça vient de vous, lâchez prise sur cette insatisfaction au lieu de rester sur ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je peux faire? Et vous avez déjà commencé pour aller dans la lumière, dans la chaleur, dans la réjouissance, dans la spontanéité, dans le c'est cool. Miam, j'y vais, on fonce, on s'éclate. Donc là, ça dépend de vous. Faites-le. Si c'est de l'insatisfaction qui vient de l'extérieur, il y a quelqu'un qui n'est pas satisfait dans votre couple, dans votre environnement, etc., et que vous avez fait votre part, vous l'avez fait de votre mieux, ça s'arrête là. Lâchez prise sur l'insatisfaction de l'autre. Je ne sais pas si c'est une maman ou une maîtresse d'école, bon, mais cet adulte-là qui est à côté de cet enfant, qui boude parce qu'un verre s'est renversé sur sa peinture, si l'enfant choisit de chouiner toute la journée et de ronchonner toute la journée, la maman peut être gentille, bienveillante, à l'écoute, comme ce pape, mais il y a un moment où elle va juste laisser l'enfant dans son coin parce qu'elle sait que c'est pas la peine d'essayer de faire changer d'avis l'enfant qui considère que c'est pas bien, c'est pas cool, c'est ta faute, c'est ceci, c'est cela, gna 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 gna. Il dit écoute, tu sais quoi, quand tu seras calmé, quand tu verras les choses autrement, tu reviendras me voir. Je suis là, je t'aime toujours, mais je vais pas non plus passer ma journée à essayer de te ramener le sourire si toi t'en as pas envie. Donc il y a quelque chose aussi dans l'harmonie à l'autre. Ça passe par l'harmonie en vous-même aussi. Hein. Ou est-ce qu'il y a un manque d'harmonie en vous-même et il s'agit de ne pas le projeter sur l'autre et d'avoir cette prise de responsabilité, cette clarté d'esprit, ce discernement de voir. Ou est-ce que vous attendez que l'autre vienne vous apporter quelque chose de satisfaisant et en même temps, il y a une espèce d'insatisfaction chronique là qui fait que mais non, c'est jamais assez bien, ça vous inquiète, ce que l'autre vous amène, c'est pas comme ça que vous vouliez. Bon. J'ai vraiment cette notion de remettre les choses à leur place. Hein. Ce pape, quand il est bien aspecté, il écoute les doléances des autres, il écoute les blessures, les douleurs, les envies, les besoins des autres. Mais il ne va pas leur dire quoi faire. Il ne va pas faire à leur place. Il va les rassurer, il va leur offrir un espace... alors les rassurer, ça ne veut pas dire leur... Quand bien même il va leur dire « T'inquiète pas, tout va bien se passer » parce que c'est le message du pape. Si si la personne ne veut pas entendre, il dit « Mais non, mais n'importe quoi, ça va pas bien se passer », bah ok. Ça peut être inversement aussi, quelqu'un dans votre entourage qui vous dit « Mais tranquille, ça va, t'es en sécurité, ça va bien se passer ». Si vous avez décidé de rester dans ce 9 d'épée, mais non, j'en suis sûre, c'est la merde, de toute façon, je suis trop ceci, je suis pas assez cela, et puis ça va pas marcher, et puis... Qu'est-ce que vous voulez que l'autre y fasse? Donc j'ai vraiment cette notion de vous et l'autre. Soit il y a ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut être, où il y a de l'harmonie, et le fait de le voir clairement, et ça c'est une force. Et puis il y a là où on n'est pas en harmonie, ça bloque, de votre part, de la part de l'autre, peu importe, mais là, ça bloque, et tout ce qu'on peut faire, c'est de lâcher, parce qu'on peut faire que ça part. Donc, à continuer, je vous l'ai dit, continuez tout ce qui vous porte, tout ce qui est chaleureux, tout ce qui est gratifiant, tout ce dont vous êtes fiers, tout ce qui vous nourrit, tout ce qui vous apporte des réjouissances, de la chaleur, de l'amour, tout ce qui vous fait vibrer, continuez.
À lâcher le contraire, tout ce qui est trop froid, tout ce qui est piquant, tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous inquiétude, aussi vos inquiétudes par rapport à l'avenir. À entreprendre de nouveau, on sort de cet enfermement mental, on sort de cette pression mentale et on accepte de tourner la page, on accepte de s'ouvrir au changement. On accepte qu'il y ait un nouveau jour qui se lève. Là, il y a cette notion de mourir à quelque chose pour renaître. Et pour renaître à un meilleur équilibre. Alors, comment ça s'exprime pour vous, ça? Je ne sais pas. Vous savez mieux que moi. Si vous les partagez dans les commentaires, surtout, n'hésitez pas. C'est toujours sympa de vous lire. Pour finir, 6 de denier et 5 d'épée en fin de mois. Il y a quelque chose, je vous en parlais de ce 5 d'épée, les batailles d'ego ou l'auto-sabotage. Le 6 de denier, c'est l'équilibre. C'est les rapports gagnant-gagnant. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc il y a quelque chose qui a possibilité de s'équilibrer. Soit il y a quelque chose qui s'équilibre intérieurement dans votre part d'auto-sabotage, où vous vous ancrez mieux, vous vous donnez mieux, vous vous nourrissez mieux, au propre comme au figuré d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui fait que vous prenez davantage soin de votre être, de votre corps, de votre cœur. Vous laissez plus le mental tirer les ficelles. Et ça vous amène un meilleur équilibre. Pour d'autres, c'est dans une relation. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Alors, soit après une dispute, après quelque chose qui a été... il y a eu des dissensions, il y a eu quelques couacs, mais le soleil revient et on retrouve un équilibre, une harmonie ensemble. On arrive à voir clair sur comment faire. Soit l'harmonie revient en vous, parce que les gens avec qui c'est pas possible, on n'essaye pas, on n'essaye plus, et les gens avec qui c'est possible, on essaye. On partage des choses. C'est pas la peine. Là on a des musiciens de rue avec quelqu'un qui leur donne des pièces. Quelqu'un qui est complètement insensible à la musique. Le côté artistique, c'est pas du tout son truc. Et puis alors le côté musicien de rue qui va échanger en fait son talent, le bonheur d'offrir quelque chose de réjouissant à travers de la musique contre de l'argent. Ça, c'est peut-être l'état d'esprit de ce musicien de rue. Mais une autre personne qui serait complètement dans une opposition mentale à dire tu fais la manche, et puis il y a quelque chose de dégradant, il y a du jugement. Vous croyez que cette personne, elle va donner de l'argent? Non. Donc c'est pas la peine d'espérer recevoir de quelqu'un qui, de toute façon, partage pas du tout vos valeurs. Donc là, il y a quelque chose qui se rééquilibre en fin de mois, qui du moins commence, dans quelle mesure vous serez... toutes les vierges ne seront pas au même stade. Pour certains, vous aurez déjà franchi ce pas, compris des choses, rééquilibré, et puis le donner et le recevoir. Là, les rapports gagnant-gagnant, ça s'installe vraiment à la fin du mois. Pour d'autres, c'est en chemin et il y a peut-être encore du boulot. L'essentiel, c'est que c'est en chemin. Vous avez les ingrédients, d'accord ? Suivez ce qui vous éclate, vous. Ne vous mettez pas la pression ni pour vous ni pour l'autre et faites votre part du mieux que vous pouvez dans l'instant présent. Ne cherchez pas à aller trop loin dans le futur, c'est pas la peine. Ne cherchez pas à ressasser le passé, c'est fini, c'est pas la peine. Ne cherchez pas à faire à la place de l'autre. Si l'autre veut, c'est bien. Si l'autre veut pas, c'est bien aussi. C'est vous occuper de vous. Ok ? Est-ce que j'ai autre chose ? Il peut y avoir aussi une lenteur, voire des blocages dans la matière.
Alors, vous le vivez pas très bien, mais c'est pas fait pour vous enquiquiner. C'est fait pour vous laisser un espace pour profiter de ce que vous avez au présent et pour vous laisser aussi un espace pour considérer les choses autrement. Pour que justement que ça soit plus équilibré. Pour profiter d'un bon moment de musique, quelque chose d'agréable, il faut aussi prendre le temps de s'arrêter. Ouais, ok. Alors, bon, ça c'est spécifique pour certains, c'est pas pour toutes les vierges, d'accord? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Je vous disais, faites votre part. Il est temps de vous libérer d'une relation. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Toutes les vierges vont pas envoyer pas tout bouler au mois de mars parce que cette carte est sortie. Prenez ce qui résonne pour vous. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Ça revient à ce jardinier dont je vous parlais. Je vous disais, ayez ce discernement. Où est-ce qu'il y a de l'harmonie? Où est-ce que c'est équilibré dans la relation avec l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même, votre part, et puis après le reste, la part de la nature, la part de l'autre, c'est la part de l'autre. Donc il est temps de vous libérer d'une relation, il est temps de vous libérer peut-être aussi d'une forme de relation avec vous-même, si vous vous mettez la pression. D'accord? Il est temps de vous libérer d'un mode relationnel. C'est peut-être pas quitter la personne, mais quitter la façon d'interagir avec cette personne. Donc voyez comment ça se décline pour vous. Quand je vois tout ce vert ici, cette notion de guérison, ce pape qui est justement dans la guérison aussi spirituelle, dans le soin, apportez-vous à vous-même déjà cette bienveillance, ce soin, cette guérison. Et puis après, offrez cet espace de bienveillance. Ok, mais si l'autre en veut pas, eh ben l'autre en veut pas. Ne forcez rien. Voilà ce que j'avais pour vous les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.